d'aujourd'hui est pour Claire Bourget, recommandée par la famille. Aujourd'hui, nous aurons aussi la joie d'accueillir au sein de notre communauté Madame Anna-Elisabeth Digan qui va faire sa profession de foi dans l'Église catholique. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, monté au ciel et assis à la droite du Père, soit toujours avec vous. Amen. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. En le reconnaissant, implorons le Christ Jésus. Il nous a révélé le visage d'un Dieu qui aime et qui pardonne. Seigneur Jésus, toi qui vis dans la gloire auprès de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui intercèdes sans cesse pour nous auprès de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es à la tête de l'Église, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde efface nos fautes, qu'il nous rapproche de lui et nous aide à poursuivre notre route vers la vie éternelle. À nos regards, que l'Esprit Saint affermisse notre foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans la gloire pour les siècles des siècles. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien d'épreuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: «
Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Il s'en va au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie. Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi au-dessus de toute la terre. Alléluia, Alléluia. Car le Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Alléluia, Alléluia. Il règne Dieu sur les paniers, Dieu est assis sur son trône sacré. Alléluia, Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre roi, sonnez. Alléluia, Alléluia. Il s'en va au haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude.
Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères et sœurs, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau, c'est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui s'est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Comme il était là, les yeux fixés au ciel pendant que le Christ s'en allait, voici que Jésus vient de bénir ses disciples et ils étaient là en pleine joie, sans cesse dans le temple à bénir Dieu, mais aussi dans les actes des apôtres. Il leur dit : hommes et femmes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? On a ainsi une très belle entrée dans le mystère de l'ascension de Jésus. Ce mystère qui ne tourne pas vers un ailleurs nébuleux ou imaginaire, mais vers la réalité de la vie de tous les jours et des engagements à prendre pour répondre à l'invitation d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus vient de faire dans le récit des Actes des Apôtres que nous avons écouté dans la première lecture, il vient nous parler justement de notre mission en tant que chrétiens. Jésus part et c'est aux disciples de se mettre à l'œuvre. C'est à vous de jouer, leur signifie-t-il. L'ascension du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui
nous invite à réaliser que le départ de Jésus élevé au ciel n'est pas celui d'une absence, mais plutôt d'une présence mystérieuse dont il est question aujourd'hui. Vous savez, Jésus, durant sa vie terrestre, a rencontré beaucoup de personnes. Et quiconque avait la joie, le bonheur, la grâce de le rencontrer, c'était pour chacun d'eux un moment décisif dans leur vie. Et nous avons beaucoup d'exemples où Jésus a changé la vie des uns et des autres seulement en les regardant, en les touchant, en leur parlant. Ceux qui étaient malades physiquement, il les a guéris. Ceux qui étaient malades spirituellement, il leur a pardonné les péchés. Et aujourd'hui, notre Jésus, physiquement, il n'est pas au milieu de nous. Mais on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le côtoyer physiquement. Et pourtant, il est beaucoup plus proche de nous. Cette fois-ci, il n'est plus à Jérusalem ou bien dans les villes et cités de la Judée, de la Samarie ou de la Galilée. Il est partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Christ ressuscité ne meurt plus. Il est toujours vivant. Et sa présence est accessible à tous ceux et à toutes celles qui le reconnaissent dans la foi comme le Seigneur de leur vie et l'envoyé du Père pour le salut du monde. Cette présence intime au plus profond des êtres humains que nous sommes se réalise non seulement par la foi, mais de façon visible dans les sacrements où la présence du Christ se réalise à travers les gestes et les paroles qu'ils nous ont laissées. Dans chaque sacrement, il y a la présence réelle et particulière du Christ, car c'est lui qui agit. Et aujourd'hui, il nous faut regarder longuement notre terre, car le Christ nous en confie la responsabilité. La manière aujourd'hui de rencontrer le Christ, c'est à travers les sacrements, à travers notre vie spirituelle, à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers le prochain, qu'il soit notre ami ou notre ennemi. Dieu, il est présent partout. Et n'oubliez pas que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est à nous maintenant de continuer l'œuvre de Jésus qui nous accompagne de façon mystérieuse. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu nous fait confiance. Il veut des partenaires qui construisent le monde rêvé par lui. Et pour nous aider à accomplir cette mission, cette responsabilité, il envoie l'Esprit Saint qui est notre guide et notre inspiration. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. C'est maintenant la responsabilité de chacun de nous en tant que chrétiens d'accomplir la mission du Christ, c'est-à-dire alléger la souffrance, lutter contre l'ignorance, guérir les blessures, mettre fin à la solitude, éliminer les divisions, promouvoir la compréhension, propager la justice et la paix. Voilà donc la mission du chrétien. Cette semaine, nous avons été attristés d'écouter, de voir à la télévision ce qui s'est passé au Texas. Des enfants qui sont tués. Et nous portons aujourd'hui dans nos prières toutes ces familles endeuillées, toute cette communauté qui est en train de pleurer à cause du sang des enfants qui coule inutilement. Et c'est pour nous chrétiens de compatir à la souffrance des autres, de penser que le monde est encore à construire. Il y a pas mal de gens qui commettent des actions inimaginables dans la vie et ils ont besoin de nos prières pour leur conversion. Mais nous avons aussi beaucoup de regards
pour comprendre que le monde a besoin de la main, de l'intelligence, du charisme de chacun de nous pour construire le royaume de Dieu. L'ascension est la fête de la terre et de l'espérance qui nous habite. Au milieu de l'injustice, au milieu de la misère et de la violence, nous sommes invités justement à devenir les mains, les yeux et le cœur de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Notre famille, notre paroisse, notre lieu de travail ou de loisirs devraient être plus accueillants, plus fraternels, plus chaleureux, parce que nous sommes là pour répondre à l'invitation du Christ en ce jour de son ascension vers le Père. Amen. Mettons-nous debout pour confesser ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec l'Église entière, adressons notre prière au Seigneur Jésus, élevé aujourd'hui dans la gloire du Père où il intercède pour nous. Seigneur Jésus, ressuscité, avec tous ceux et celles qui ont leurs yeux fixés au ciel, de même que toute personne de bonne volonté qui s'engage à transformer la terre pour le bonheur de l'humanité entière, nous te prions. Ô Christ, mon... Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur Jésus, montez aux cieux, avec tous ceux et celles qui sont baptisés dans la foi, de même que les pasteurs de l'Église qui s'évertuent à garder les commandements de l'amour que tu nous as donnés, nous te prions. Seigneur Jésus, qui intercède pour nous, avec tous ceux et celles qui souffrent, de même que les hommes et les femmes qui luttent pour le respect des droits des travailleurs et des pauvres dans notre société, nous te prions. Seigneur Jésus, pour que les chrétiens et les chrétiennes ne cesse jamais d'accueillir et de désirer la venue du Christ et de son Esprit, nous te prions. Nous le croyons, Seigneur ressuscité, élevé à la droite de Dieu, notre Père. Tu es avec nous tous les jours. Nous t'en prions encore. Console et rassure de ta tendresse tous ceux et celles qui espèrent en toi, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et du Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, le fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Claire, pour Yol et Anna, pour nos sœurs et nos frères défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ vous garde pour la vie éternelle.
Amen.